Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer Nginx Proxy Manager sur OpenMediaVault, afin de faciliter l'administration du reverse proxy Nginx. Nous pourrons ainsi facilement configurer les règles qui associent nos services, Arsonic, Jellyfin, Docker, au sous-domaine correspondant. Alors pour commencer, on va se connecter sur Portainer, et donc venir désactiver le conteneur Let's Encrypt que nous avions configuré dans une précédente vidéo, puisqu'en fait ce dernier héberge également le Nginx que nous utilisions auparavant. Donc on va venir ici, et voilà, vous récupérez votre conteneur Let's Encrypt, et vous venez cliquer sur Stop si ce n'est pas déjà fait. On va venir ensuite configurer donc le conteneur Docker Nginx Proxy Manager. Alors moi, l'image que je vais utiliser, c'est celle de jlosage Nginx-proxy-manager. Alors vous voyez, c'est assez succinct, donc je me suis préparé une configuration que je mettrai à disposition sur le blog. Sinon, si vous voulez avoir plus de documentation, il y a un lien là, juste ici, qui vous donnera en fait tous des éléments plus précis en fait sur les différents paramètres, différentes variables d'environnement qu'on peut configurer sur cette image Docker. Donc pour le paramétrage de la configuration, on va donc retourner dans Portainer, comme d'habitude, Stack, Add Stack. Donc j'ai préparé une configuration type, alors comme d'habitude, l'image qu'on utilise donc c'est celle de jlosage Nginx Proxy Manager. Donc mon conteneur aura ce nom-là, Nginx Proxy Manager, assez classique, Network Mode Bridge. Alors au niveau des variables d'environnement, j'ai renseigné pour ma part le user ID et le group ID de mon user Docker. Au niveau du masque de création des répertoires et des fichiers, donc j'ai choisi 0.22, ce qui veut dire que mon user Docker en fait aura les droits en lecture, écriture, exécution, et les autres, le groupe auquel il appartient sera uniquement en lecture et exécution, et les autres utilisateurs en lecture et en exécution. J'ai également paramétré la variable d'environnement clean-tempdir à 1, en fait, ce qui permet au conteneur de venir purger le répertoire temp au démarrage. Au niveau des volumes, c'est assez simple en fait. Dans mon share folders Docker Data, j'ai donc venu créer un dossier Nginx Proxy Manager et un sous-dossier config que je vais donc associer au dossier config du conteneur. Et j'ai également fait un mapping entre mon volume local time et celui du conteneur en read-only, pour pouvoir synchroniser les paramètres d'horloge. Au niveau des ports, là aussi, je suis resté sur la config standard, donc j'ai mappé mon port 8080 local, donc celui de mon host, avec celui du conteneur, donc ça permettra d'accéder en HTTP à Nginx Proxy Manager. Pour les requêtes HTTP, pas pour accéder en HTTP, c'est pour que les requêtes HTTP qui arriveront sur Nginx soient forwardées. Ensuite, pour accéder justement à Nginx Proxy Manager, j'ai retenu le port 8081, son host, qui sera donc le même que celui du conteneur. Et pour le forward des requêtes HTTPS, tout passe en fait par le port 4443. Au niveau de la politique de redémarrage, comme d'habitude, unless stop. Donc on va venir donner un nom à cette configuration. Et on va cliquer sur Deploy the Stack. Donc tout est bon, on va regarder l'état du conteneur, donc il est running, ça a l'air d'être bon. Donc l'autre élément important, on va rentrer dans la configuration du conteneur. Et en fait, moi personnellement, je
j'ai mis tous mes conteneurs qui sont accessibles via le net sur un sous-réseau à part, MyDockerNet. Donc en fait, je vais venir raccorder ce conteneur ce conteneur Nginx Proxy Manager au sous-réseau MyDockerNet. Voilà. Et donc, j'ai plus besoin qu'il accède au Network Bridge. Autre petite manipulation à faire, alors là en fait je tourne moi sur une VM, hein, donc sur mon ordinateur personnel. Donc on va venir faire du paramétrer en fait, donc moi je suis Orange, hein, donc je vais paramétrer ma Livebox pour faire en fait une translation de port. On va voir vite fait. En fait, ça se passe au niveau des paramètres réseau. Réseau NatPat. Et là, en fait, je vais simplement dire au niveau de la configuration de ma box que toutes les requêtes qui arrivent sur le port 443 ou 80 sont routées vers le port 4443 ou 8080 de ce host. Donc ce host, en fait, OMV5-Sandbox, c'est ma VM. Donc voilà, ça c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Tourne dans Portainer, et donc maintenant, la prochaine étape, on va venir se connecter sur le Nginx Proxy Manager, sur le GUI. Alors pour se connecter en fait au GUI, c'est assez simple, hein. L'adresse c'est http://, alors soit vous mettez votre IP local, suivi de petits points et le port 8080, soit vous faites comme moi, vous mettez votre nom d'hôte de la machine, c'est au choix. Donc on arrive sur la page d'accueil d'Nginx Proxy Manager. Alors par défaut, en fait, il faut donc rentrer une email adresse bidon et un password en fait qui a été préparamétré. Alors l'email, hein, c'est admin@example.com et le password c'est change me. C'est comme ça en fait, je peux vous les afficher ici. Voilà, user admin@example.com, password change me. Ensuite, en fait, il nous propose de venir mettre à jour les valeurs de ce user. Donc, full name, je vais mettre Christophe. Alors, l'email, je vais mettre un email bidon. Hein. Pour lorsque vous créerez, vous, par contre, paramétrez votre Nginx Proxy Manager, mettez réellement un email valide, puisqu'en fait, après, c'est une configuration qu'il va réutiliser. On va voir ça après. Et ensuite, il vous propose, en fait, de venir modifier le password par défaut. Donc on arrive ensuite sur la page d'accueil, hein, le dashboard du produit. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Host, Proxy Host, Add Proxy Host, et en fait, on va venir se paramétrer notre première règle. Alors qu'est-ce qu'on va dire? En fait, on va lui dire, si tu reçois une requête qui porte sur le domaine arsenic.dukeofputoyoutube.docdns.org, tu vas le router à travers d'un appel HTTP
vers ce host ou vers cette adresse IP. Donc là, vous mettez en fait l'IP de votre NAS ou son name. Donc moi, je vais mettre mon name, hein, IPv5 sandbox. Et donc là, comme on veut en fait le router vers le conteneur AirSonic qu'on héberge, on va regarder la configuration hein, d'AirSonic qu'on avait faite. Et en fait, le conteneur AirSonic, si vous vous rappelez, il est hébergé sur le port 4040 de mon host. Donc on va lui dire, tu forward ça vers le port 4040 de ce host. Donc on va dire true à block common exploits. Au niveau des paramètres SSL, donc on va dire de générer un nouveau certificat SSL auprès de Let's Encrypt. Donc nous on veut forcer en fait la connexion SSL lorsqu'on fait un appel au travers de ce domaine. On va dire true également HTTP2 support. Donc c'est là en fait où je vous disais, hein, ce qui est important, c'est bien de mettre ici une adresse email valide hein, lorsque vous allez venir générer votre certificat Let's Encrypt, puisqu'en fait derrière Let's Encrypt va venir vous écrire lorsque le certificat arrive à échéance. Donc voilà, donc là je vais laisser mon adresse bidon, mais c'est important de mettre une adresse valide. Et on clique sur Save. Donc tout s'est bien passé. Et maintenant, en fait, lorsqu'on clique sur cette adresse email, hein, l'adresse email sur cette URL, on doit normalement accéder à AirSonic. Ah, donc là, il me met connexion non sécurisée. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Peut-être un problème de cache. On va vérifier. Tac. Ou alors je me serais trompé dans les paramètres. Très vite. Scheme HTTP, ok. Ah, il a perdu la configuration force SSL. Des fois ça arrive. Donc vérifiez bien ça s'il le perd. Vous recliquez ici sur force SSL, HTTP2 support. Et donc là, logiquement, si je clique, c'est bon. Je suis en HTTP, c'est sécurisé. Alors on peut faire un autre test hein, si vous voulez. On va venir par exemple se paramétrer une règle pour accéder à notre page d'accueil OMV. Donc là, on fait add proxy host. Je vais me l'écrire ici. Tac, tac. Donc là, l'URL qu'on utiliserait, par exemple, ça serait omv.dukeofputoyoutube.docdns.org. On vient la paramétrer. Donc toujours pareil, une redirection en HTTP vers mon hôte. Et donc là, le Web UI pour se connecter, la mire hein, pour se connecter à Open Media Vault hein, en HTTP, c'est sur le port 80 de la machine. Donc là on met 80. Et après, on refait la même manip. Force SSL, I agree, et on sauvegarde. Donc les génère, hein, le certificat SSL. Et si on clique sur l'URL, on arrive sur notre page d'accueil Open Media Vault. Voilà, donc c'est plutôt assez pratique, assez simple pour, en termes de configuration. J'ai vérifié, j'ai réussi à le configurer avec Bitwarden, aucun problème. Jellyfin aussi. Lorsque vous viendrez par contre configurer pour Nextcloud, la chose importante en fait, je vous le dis, hein, c'est qu'ici le scheme c'est HTTPS. Puisqu'en fait, au niveau du, lorsqu'on a paramétré Nextcloud, on a configuré uniquement une configuration HTTP en SSL. Voilà. C'est la petite subtilité à savoir. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!